Bonsoir à toutes et à tous. Ici c'est Accortech, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Euh, Aujourd'hui, nous allons un peu nous balader sur GNS3. Nous allons voir comment configurer la note pour pouvoir permettre à vos utilisateurs internes de réseau local d'accéder à Internet. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir GNS3. Nous allons créer un nouveau projet. Pour cela, je vais écrire ici le nom de mon projet. Donc, moi je vais l'appeler Note par exemple. Note, je vais rentrer. Donc à partir de là, je vais pouvoir glisser, déposer mes différents routeurs, mes différents PC, et ainsi de suite, mes switches. Donc pour ce lab, nous allons utiliser le routeur 3745 de Cisco qui va nous permettre de faire pas mal de choses au cours de notre lab. Donc j'ai mon routeur, je vais venir un peu plus bas glisser mon cloud. Donc c'est à partir de ce cloud que nous pouvons obtenir l'internet afin que les utilisateurs internes de notre entreprise puissent accéder à internet. Donc je vais glisser un switch par là. Voilà, donc je vais prendre un navigateur Firefox. En plus, je vais prendre un Virtual PC par là. Un Virtual PC. Je vais prendre un autre Virtual PC. Donc vous avez la possibilité d'importer vos machines virtuelles qui se trouvent au niveau de VMware Workstation dans votre lab de GNS3. Donc c'est tout. Comment par exemple j'ai importé mon Windows 10 client. J'ai un Parfait PF5 par là, j'ai un TINI Core Server, j'ai mon Windows Server ici. Je les ai tous importés au niveau de mon VMware Workstation. Donc c'est très pratique. Avec GNS3, vous pouvez importer vos machines virtuelles et les intégrer dans vos labs. Donc c'est pourquoi le GNS3 est un outil très puissant qui est aujourd'hui utilisé dans le réseau informatique. Voilà, donc là j'ai mon architecture. Si vous voulez, je vais maintenir à ce petit chemin. Donc je vais essayer. Donc pour le cloud, on va configurer les interfaces. Donc par défaut, il a l'adaptateur Wi-Fi est présent au niveau du cloud. Mais sur GNS3, l'adaptateur Wi-Fi ne marche pas. Il est impossible d'utiliser cet adaptateur pour l'interconnexion. Donc si vous arrivez à l'utiliser, sachez que ça ne marchera pas pour le moment. Donc nous allons utiliser par exemple voilà, je vais aller au niveau du centre réseau et partage parce que je vais me connecter
Je vais connecter mon lab à l'internet. Pour pouvoir faire cela, je vais utiliser mon réseau Wi-Fi. Là, je vais essayer de partager mon réseau Wi-Fi avec une des interfaces, euh, virtuelles VMware Network Adaptateur ici présent. Donc pour cela, je vais aller dans Propriétés, je vais aller au niveau de Sharing et faire Allow other network user to connect through this computer's Internet connection. Donc moi je l'ai partagé avec la VMware Network Adaptateur 10, VMnet 10. Voilà. Là pour le moment, mon PC n'est pas connecté à Internet. Donc je vais essayer d'activer mon Wi-Fi pour que le PC puisse se connecter à l'Internet et partager la connexion avec une virtual machine. Voilà, je vais revenir dans GNS3. Donc à ce niveau, je vais dérouler la flèche et je vais aller chercher mon VMware Network Adaptateur 10. Voilà, je vais l'ajouter, je vais Apply et je vais terminer. Voilà. Là, je vais aller au niveau de mon routeur, je vais vérifier les différentes interfaces. Voilà. Donc là, je vais ajouter un autre Fast Ethernet qui est là. Ok. Donc mon routeur dispose maintenant de deux interfaces. Donc à partir de là, je vais essayer de relier les machines. Voilà. Voilà. Ok. Donc voici comment va ressembler notre architecture. Donc c'est juste un petit lab, donc on ne va pas nous compliquer la tâche. Donc nous allons nous en tenir à ça. Donc à partir de là, je vais allumer toutes les machines, toutes les composantes. Donc là, le routeur est allumé. À partir de là, je peux utiliser la console de routeur pour effectuer mes différentes configurations. Voilà. Donc pour ce lab, moi je vais utiliser par exemple au niveau de cette interface, je vais utiliser le réseau 192.168.1.0 avec un masque /24. Ok, donc là ici je pense que le réseau c'est le 168. Non, c'est le 192.168.137. Bon, ici l'interface de ce cloud dispose l'adresse IP 137.1. Si nous, par exemple, si nous partons au niveau du centre de réseau et partage, nous allons chercher le VMware Network Adaptateur 10. Voilà. Nous allons vérifier l'adresse IP de la machine. Donc, nous voyons que l'adresse IP de cette interface réseau dispose 192.168.137.1 avec un masque /24. Voilà. Donc ça c'est l'adresse de cette interface. Nous allons activer
activer les interfaces. Voilà. Ok. Donc je vais revenir dans mon routeur. Je vais vérifier les différentes configurations qui sont disponibles en ce moment. Donc là, je vois que les interfaces face Internet 0/0 ne disposent aucune configuration pour le moment. Donc c'est ce que nous n'allons pas tarder à faire. Nous allons configurer les adresses IP, en plus attaquer la NAT. Voilà. Donc je vais aller en mode configuration globale en tapant la commande conft configuration terminal. Donc je vais aller au niveau de l'interface face 0/0, entrée, je vais taper no shutdown. Malgré l'interface elle est ouverte ici, je vais rentrer la commande no shutdown. Ok. Maintenant je vais lui attribuer une adresse IP. Donc en ce qui concerne cette interface, elle doit recevoir, donc ça, elle représente l'interface WAN de notre routeur. Donc elle doit disposer d'une adresse IP dynamique qui lui sera attribuée directement par l'adresse par le cloud. Donc on va dire IP adresse DHCP entrée. On va attendre voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc il s'est passé quelque chose là. On va vérifier s'il a reçu une adresse. Voilà, il a reçu l'adresse IP 137.100 avec le masque 255 masque/24. Ok, ça tombe bien. Donc je vais aller au niveau de l'interface face 0/1. Je vais no shutdown. Donc là je vais lui attribuer une adresse IP, adresse 192.168.1.254 255.255.255.0 entre. Ok, je vais mettre exit. Donc pour mon réseau LAN, je vais configurer un serveur DHCP qui va attribuer des adresses dynamiques à mes différentes PC du LAN. Donc voilà, donc je vais dire IP DHCP pool. Je vais dire LAN. Par exemple, vous êtes libre de donner le nom que vous voulez. Donc moi je vais dire LAN, entrée. Je vais dire network 192.168.1.0 avec un masque 255.255.0 entrée avec le default router. Donc ce sera l'adresse IP de l'interface face 0/1. Donc default router, je vais 192.168.1.254. Je vais configurer mon serveur DNS avec le serveur DNS de Google. Entrée. Je vais do right. Ok. À partir de là, je vais aller au niveau de mes VPC, configurer. Donc pour que mes VPC puissent bénéficier des adresses IP DHCP que je viens de créer au niveau de mon routeur. Donc je vais taper la commande DHCP.
Voilà, le PC il a reçu une adresse IP, le point 1.2 avec la passerelle, l'interface. Voilà, celui-ci aussi. Je vais mettre DHCP. Voilà, lui aussi, il a reçu une adresse. Donc je vais essayer de pinguer la passerelle 192.168.1.254. Donc je vois que le ping passe. Je vais pinguer par exemple l'adresse loopback de mon cloud 137.1. Donc là je vois que la connexion ne marche pas. C'est normal. Là vous êtes là je suis dans mon réseau LAN, donc le réseau LAN ne connaît pas l'adresse IP, le gateway de mon interface WAN. Donc pour que cela puisse marcher, donc je vais devoir faire du NAT afin que ces adresses puissent être translatées une fois arrivées au niveau de cette interface pour sortir vers l'extérieur. Ok. Je vais mettre exit. Donc je vais aller au niveau de l'interface fast 0/0. Je vais dire à mon routeur que cette interface constitue c'est cette interface qui est l'interface de sortie de mon réseau LAN. Donc elle représente l'interface outside. IP NAT outside. Voilà. Voilà, je vais revenir au niveau exit. Interface F0/1. Celui-ci va être mon IP NAT inside. Voilà. Ok. Donc là c'est bon. J'avais oublié de préciser cela. Donc là nous allons faire du NAT statique. Ok, NAT statique. Du NAT statique avec surcharge. Avec surcharge. Ok. NAT statique avec surcharge, ça veut dire tout simplement que nous allons disposer d'une seule adresse IP publique à travers lequel tous nos différents PC qui se trouvent au niveau de notre LAN les adresses IP de notre LAN, toutes les adresses IP de notre LAN seront translatées à partir de cette adresse. Mais à chaque fois en attribuant un port à chaque adresse IP du LAN. Ok, IP NAT inside. Je vais créer une access list. Je vais faire exit. Je vais créer une access list
qui va access list 1 qui va autoriser ok, nous allons choisir any. Ok, je vais revenir ici. Je vais appeler la commande. Cette commande, ok. Je vais dire à mon routeur d'autoriser le réseau du LAN à traverser l'interface pour l'internet. Donc je vais permettre le réseau 192.168.1.0 avec son wildcard mask. Le wildcard mask c'est 0.0.0.255. Ok. Ok. Ok, donc je vais dire IP NAT inside source. Je vais dire liste 1 avec interface. L'interface face Ethernet 0/0. Je vais overload. Ok. Je vais enregistrer ça. Donc je vais faire and. Je vais activer le debug IP NAT. Je vais revenir sur mon PC. Je vais retenter le ping. Voilà. Donc vous voyez que maintenant avec l'activation de la NAT, le PC de mon LAN arrive à pinguer l'adresse loopback de mon cloud. Je vais essayer de pinguer pour vous montrer que désormais les PC de LAN sont capables d'accéder à l'internet. Je vais essayer de pinguer google.com, voir qu'est-ce que ça va me donner. Google.com. Voilà, vous voyez, ça marche très bien. Donc il est très important de savoir configurer la NAT statique. Prochainement nous allons parler sur la NAT dynamique, qui a un petit peu de différence avec la NAT statique overload. Donc je vous dis à la prochaine. Je vais essayer au niveau de mon PC numéro 2. Je vais pinguer par exemple, je vais essayer de pinguer cisco.com. Je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Voilà. Donc ici aussi ça marche. Je vais ouvrir mon navigateur. Je vais lancer une recherche. Je vais aller sur google.com. Excusez-moi. Je vais aller au niveau du terminal. Je vais vérifier si j'ai l'adresse IP. Net
188.1.1. Je crois qu'il y a un conflit d'adresse à ce niveau. Je vais vérifier l'adresse IP de mon PC. Donc lui, il a le 1.3. Lui, il a le 1.2. Donc c'est l'autre qui a le 1.1. Mais je sais pas. Ok, je vais essayer de pinguer google.com. Bad adresse Google. Cisco. Là, un petit souci. Mon navigateur Firefox n'arrive pas du tout. Ok. Google.com. On va essayer de trouver où se trouve le problème. Donc show IP route. Je sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Ok. Excusez-moi. Je vais essayer un PC là. C'est vrai, qu'est-ce qui prend? Ok. Là, je vais aller importer une autre machine virtuelle au niveau de mon VMware. Je vais importer un Windows 7.
intégrale. Ok. Je vais supprimer celui-ci. Donc là, nous allons attendre que le serveur nous réponde. Parce que là, je vais supprimer. Ok. C'est bizarre, hein? Normalement, ça devrait prendre et mon navigateur devrait m'afficher les pages que je lui demande de m'afficher. Mais là, c'est pas là où se trouve le problème. Ok. Voilà, là, j'ai mon Windows 7 déjà démarré en GNS3. Je vais voir s'il va recevoir une adresse IP dynamique à partir de mon routeur GNS3. Donc là, comme vous voyez, ma machine Windows 7 que je viens de connecter ici, elle vient de recevoir son adresse IP à partir de mon serveur DHCP que j'ai configuré au niveau de mon routeur. Okay. Là pour le moment, celui-ci aussi n'a pas accès à Internet. Je vais voir ce que j'ai fait ici. Je vais pinguer Cisco. Voilà. Là. Là, je parviens à pinguer Cisco et Google, mais au niveau de mes machines, je n'arrive pas du tout à me connecter sur Internet. Voilà, là aussi ça marche. Je vais me retourner au niveau de mon PC. Je vais ajouter une route par défaut ici. Là, je vais d'abord désactiver le débogage. No debug IP NAT. Ok. Je vais aller configurer une route par défaut
je vais dire numéro statique IP route 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sur quelle interface, hein? Je vais dire fast Ethernet 0/0 divide. Je vais venir au niveau de mon routeur, je vais activer la recherche IP domain lookup. Je vais enregistrer ça. Je vais revenir sur ma machine. Pourquoi ça ne marche pas? Donc no IP route. Donc voilà, ça revient. Je vais revenir au niveau de mon Firefox. Je vais voir qu'est-ce qui ne va pas? Normalement ça devrait marcher, mais bon, pas d'accès à internet. IP DHCP
Ah, là, c'est là, je vais activer le DHCP. Donc là, il a reçu. euh, on avait oublié d'activer le service DHCP au niveau de la machine. Donc là, quand nous l'avons activé, vous voyez service DHCP activé, oui. Il a reçu l'adresse IP 192.168.1.4 avec son avec son bail comme passerelle par défaut l'adresse, l'interface du routeur, serveur DHCP, oui, DNS IPv, serveur Google. Donc vous voyez que nous avons accès maintenant à l'internet. À partir de là, je peux naviguer sur internet. Je vais demander la page de YouTube, par exemple, youtube.com. Internet Explorer, j'aime pas ce navigateur. Je l'aime pas du tout. Normalement, tu devrais m'afficher YouTube. Vite fait, c'est trop lent, c'est trop lent. C'est parce que j'utilise une version de Windows antérieure ou quoi. C'est trop rapide, c'est trop lent du moins. Je vais demander Cisco. Networking, voilà, vous voyez. Donc, je peux accéder à Internet à partir de mon PC qui est connecté au niveau de mon réseau LAN, tout ça grâce à la NAT que nous venons de créer au niveau de notre routeur. Donc, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Donc, une façon de m'encourager. Donc, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.